Voilà, salut Zamzam, salut la famille. Donc petite vidéo annonce. Donc tout d'abord une annonce pour un baptême. Alors il y aurait une sœur qui voudrait se faire baptiser, c'est Muriel. Vous trouverez son post sur une vidéo sur qui peut baptiser, hein, le troisième volet de cette vidéo, le P3, donc partie 3, qui peut baptiser. Elle est dans le Morbihan, le 56, voilà. Donc elle voudrait être baptisée. D'après ce que j'ai compris, elle est chez les témoins de Jéhovah, mais apparemment elle s'apercevrait que si elle veut recevoir Jésus, c'est pas là-bas que ça va se passer, hein, parce que de toute façon on lui demande d'apprendre la doctrine des témoins de Jéhovah, leur livre rouge, et à ce condition elle sera baptisée. Mais baptisée comment? Parce que les témoins de Jéhovah, si je peux vous conseiller, allez voir ailleurs si possible. Voilà, moi je dis ça, si vous voulez être dans la liberté du Seigneur, c'est pas là-bas qu'il faut être. Bon, donc voilà, donc vous manifestez, on voit pour elle. En second, je voulais parler à nouveau de ce festival. Vous savez que ça fait déjà plusieurs années qu'on parle de ça avec des frères et sœurs. Hein, c'est vrai que la plupart des églises dénominatives et les grandes structures, pour ne citer que l'église par exemple protestante ou catholique, pour ne citer qu'elle, mais chaque dénomination un peu structurée et un peu grande ont leurs événements une fois par an. Ah ben, eux ils ont leur festival, leurs événements. Par exemple les protestants, c'est au musée du désert dans le Gard, ils ont un grand rassemblement une fois par an. Et nous, souvent, les sans-églises, les gens qui sont des fois rejetés, sortis du milieu des églises, les bras cassés, les fameux rebelles, tout ça, quoi. Nous, on n'a rien, voilà, on a nos rencontres, mais on n'a pas ce lieu-là. Et donc, je voudrais relancer un petit peu, pour ceux qui le veulent, de faire un festival pour le mois d'août 2020, hein, donc festival de rencontres, voilà, on est vraiment dans la rencontre, hein. Donc, le cadre de ce festival, ce serait tout simplement, si déjà on peut avoir un terrain, si quelqu'un peut nous mettre un terrain à disposition, et chacun y viendrait, ça durerait 2-3 jours, hein. Puis on peut y mettre des tentes pour les plus vénards, camping-car. Pourquoi pas inviter un épicier ou deux, une personne qui puisse vendre de l'épicerie, donc des légumes mais pas que ça, hein, d'autres aliments, et puis voilà, faire une cantine où on puisse cuisiner en commun, tout ça. Alors pourquoi pas un food truck éventuellement, mais bon, tout ça après c'est de la logistique. Dans l'idée, c'est de mettre une plateforme centrale où on puisse avoir de la louange, régulièrement de la louange et du témoignage. Louange et témoignage, voilà, les deux ont une très belle fusion. Et puis après le reste, c'est la rencontre, des groupes qui se forment, les uns qui prient les uns pour les autres, voilà, assez libre. Sur les 3 jours, vous imaginez que vous pouvez avoir des moments aussi de détente. S'il y en a qui veulent prendre des fois une pétanque et faire une partie de pétanque, c'est comme vous voulez. Mais le but, c'est que vraiment on laisse la présence de Dieu se manifester, qu'il y ait bien sûr des signes du Seigneur, des miracles, des guérisons, des conversions, des baptêmes instantanés. Le jour même, les gens seront invités à être baptisés s'ils le veulent. Bien sûr aussi que le Seigneur puisse activer les appels, puisse activer la passion pour lui, qu'il y ait tous ces gens qui ont un appel, qu'il y ait quelque chose qui s'active, voilà, quelque chose, voilà, qui se passe vraiment quelque chose à ce niveau-là. Mais c'est vraiment sous le signe de la rencontre, les uns les autres. Donc ce ne sera pas sous le format classique quand nous allons dans un festival où il y aura des prédications et puis finalement on écoute des enseignements qui sont longs et parfois qui ne nous parlent pas, parfois certains parlent, mais qu'importe. Ce n'est pas du tout ce format-là, ce sera plus un partage. Donc il n'y aura pas on va dire, de plateforme où des enseignants viendront enseigner pendant voilà, toute la matinée, toute la journée. Non, il n'y aura pas ça. On peut éventuellement avoir des lieux avec des ateliers, avec des thèmes. Voilà, des thèmes. Si une personne a besoin d'un thème quelconque, pourquoi pas, on pourrait dire là-bas il y a un thème sur le je sais pas moi, sur le miraculeux de Dieu. Là-bas c'est sur le couple et tout ça. Enfin bref. Éventuellement des thèmes. Je dis éventuellement parce que je ne suis pas encore convaincu de ça. Alors bien sûr il y aura un cadre, mais pas de programme dans le cadre. C'est une rencontre avec quand on rencontre le frère et sœur, on rencontre aussi le Saint-Esprit qui est en lui. Et la communion fraternelle, l'église qui se rencontre, c'est ça. C'est un partage. C'est comme le dit l'apôtre Paul, que chacun de vous, que tous puissent apporter quelque chose. Et bien sûr dans ce cadre, on formera une équipe. Parce qu'il y aura une équipe, il y aura, on va dire, quand même des gens
qui vont se distinguer par rapport à d'autres, normalement. Des gens que vous pourrez aller voir, on va dire un peu les gens du festival, voilà. Mais sinon, ça va être vraiment une rencontre très libre et je pense qu'il va sortir beaucoup de choses bonnes de là-dedans. Je pense qu'il va y avoir des guérisons, des gens restaurés, des connexions entre frères et sœurs qui seront peut-être pas très loin les uns des autres selon les endroits où ils habitent. Voilà les Zamzam, je te demande de partager cette vidéo, j'en reparlerai, il y a sûrement des choses que j'ai oublié de préciser sur cette vidéo, de partager, de liker, de t'abonner si tu veux t'abonner. Allez, ciao et shalom à tous et je vous dis à la prochaine, à bientôt. Voilà, je fais le sondage d'opinion. On va voir un peu qui est branché pour début août 2020. Voilà, qui est le feu, la gloire de Dieu. Voilà, c'est ce qu'on veut. Avec des témoignages de fire, voilà. La présence, on veut de la présence, on veut. Ciao, shalom.